François Bon, atelier d'écriture. On est dans un cycle qu'on a intitulé Les gestes. On est parti tout doucement avec Annie Ernaux, les gestes du quotidien, mais attention, elle disait les gestes du quotidien qui distinguent les femmes des hommes. Et je pense même que si on y revenait aujourd'hui avec ce qu'on a appris sur les gestes, on le travaillerait autrement. On l'a travaillé autrement, cette première proposition. Et puis on a cheminé les gestes du corps à corps dans une cour de récréation avec Judith Viard, Padecker. J'ai beaucoup touché là, sur ces petits trucs de main. Et puis, en cheminant, il fallait bien aborder du lourd. Alors, le lourd, j'ai pris ce texte d'Henri Michaud, d'une espèce de voyage ailleurs, dans cette grande Garabagne, des pays fantastiques, ou des récits qui s'appuient sur des archétypes du récit de découverte, de civilisation, d'anthropologie. Mais on est dans un petit monde, là, les hacks qui passent leur temps à se combattre mortellement. C'est exagéré? Non. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de soi. Et je suis très ému, touché par ces textes-là qui sont venus parce qu'on osait aller là, dans une zone si considérablement chargée, et pas de regret, et on ne pouvait pas y aller plus vite. Maintenant, on va faire une petite pause. On sait que ces cycles qui dessinent petit à petit une sorte de fresque, c'est la relation de ces cycles les uns avec les autres m'intéresse maintenant comme un enjeu en soi. Ça ne veut pas dire qu'on est clos. La preuve, là, je vais reprendre un cycle qu'on avait entamé en 2018 qui s'appelait Recherche sur la nouvelle. On avait fait 10 propositions pour construire, inventer une nouvelle. Eh bien, on va faire une saison 2 de ce cycle. Et ça, pour moi, c'est petit à petit le chemin dominant. Mais là, je crois qu'on a débroussaillé un chemin. Et je crois que pour moi, ce thème-là, des gestes, ça, les autres, on était plus sur les questions de lieu, les questions de personnages, les questions de narration. Bon, on est dans le classique de l'art d'écrire. Mais là, avec les gestes, on était dans du neuf, du jamais entrepris comme tel. Je pense qu'on n'a pas fini de relire, là, ce qu'on vient de travailler pendant 2 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai proposé une sorte de ligne de fuite. C'est-à-dire non pas une conclusion, mais un champ de recherche. Un champ de recherche qu'on va appuyer, bien sûr. Mais justement parce qu'il s'agit de transition, le champ de recherche, il s'appuiera sur quoi? Sur un verbe. Le geste d'écrire. Alors le geste d'écrire, par exemple, il y a ce livre, Les gestes, de Wilhelm Flusser, des textes écrits, disons, entre 78 et 1990, textes rédigés directement en français, là où il habitait, principalement à Robion, dans le Vaucluse. Oui, je corrige, c'est pas tout à fait Pertuis où il a habité d'abord. Et dans ce livre-là, dont chaque chapitre est une séquence, le geste de photographier, le geste filmique, le geste de vidéo. Ben non, les 3 sont distincts. Et si vous entrez dans cette différence, alors chacun va se mettre à raisonner selon sa propre spécificité. Par exemple, le geste d'écrire, c'est le 2e chapitre. C'est quoi le 3e? Le geste de parler. Et entrer dans cette diffraction, c'est pour ça que le livre étant malheureusement introuvable, pour vous les abonnés, j'ai mis le scan là, intégral à disposition. Et là, en téléchargement dans les petits docs d'appui, je vous ai mis précisément ce chapitre écrire. C'est là dans le livre, ça fait, vous voyez, c'est pas gros, c'est 8-10 pages. Comment on déchiffre en soi-même ce qu'est écrire? Est-ce qu'on a besoin de déchiffrer? Mais non, puisque tout le temps on écrit. On écrit dans ses cahiers, on écrit dans ses fichiers. Il y en a qui font des broderies de mots sur des toiles, il y en a qui écrivent des mots sur des cailloux. Il y a les écritures qu'on reconnaît de peuples anciens, et quelquefois même, là encore, sur des cailloux. Il nous semble que c'est des écritures et on n'arrive même pas
à les déchiffrer, tout ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut entrer dans cet espace-là? Alors, ce qui est aussi intéressant, si vous allez lire là, les 8 pages, j'ai mis en recto verso PDF 3 colonnes, ça, le chapitre tient largement, c'est comment Flusser fait l'archéologie. Il parle là d'une sorte de... Il remonte à... c'est quoi? Dans ces gros bâtons là, des premières époques... là, mésopotamienne, on dessine avec un bâton pointu. Enfin, en tout cas, c'est son expression, bâton pointu. Et puis ensuite, lire Calvino, toujours pareil sur l'écriture mésopotamienne, comment le fait de tailler en oblique le petit calame de roseau fait qu'on peut avoir droit à trait si on l'appuie obliquement, ou triangle si on l'appuie verticalement, et que cette binarisation, comme nous, nos codes 0101000001, cette binarisation permet à l'écriture, ou engendre que l'écriture de iconique, copier une forme, comme l'écriture chinoise a pu continuer de le faire, devienne écriture syllabique, composition abstraite. Ça remonte non pas à moins de 1300, mais à moins 1700, ou par là. Est-ce qu'on est concerné encore par, justement, qu'est-ce qui se joue d'origine quand soi-même on écrit? Quel que soit le support, parce que j'ai des cahiers, là, je sais même plus où. J'ai mis mes carnets parce que j'en utilise plus beaucoup en ce moment, mais prenons, tiens, les petits carnets, là, c'est imprimé, de Mark Baumer, mais qui garde, là, qui fabrique des livres avec cette forme de carnet. Est-ce que j'ai un stylo? J'ai un gros feutre, c'est pas l'idéal, mais quand même, pourquoi j'ai un marqueur pour écrire gros, là, sur ma table? Évidemment, des questions des stylos, je veux bien en avoir. Ouais, tiens, en voilà un qui traîne. Qu'est-ce que c'est? Un stylo bille de publicité. C'est offert par une marque qui propose d'en acheter des stylos marqués le tiers-livre. Je leur en avais commandé autrefois. C'est une technologie. La bille, la cartouche, l'encre qui reste légèrement pâteuse et seulement un peu liquide à température ambiante, le corps adapté à la main, il y a même là une petite zone anti-glissante. Comment on fait pour que là, dans cette zone-là, le petit bouchon soit cliquable et permette d'éviter le dessèchement? Vous vous rendez compte de l'irruption de la technologie dans l'écriture, et ce rapport-là au carnet, le carnet qu'on met dans la poche, ou par rapport au grand cahier, ou à tenez Rabelais, en cave fraîche de Lyon, sur Ganivet, il cite là la marque de papier qu'il utilise l'été pour écrire, avec son petit canif là, le Ganivet, parce que la plume, il faut sans cesse la retailler. Technologie de l'écriture, le texte de Walter Benjamin, dans Sens unique, sur lequel on s'est beaucoup appuyé, Enfance berlinoise, avec l'enfance de Nathalie Sarraute dans notre cycle Enfance qui précédait. Walter Benjamin écrit dans la période 1935 que sur telle marque de papier qu'il trouve dans telle boutique à Paris, et c'est exclusivement celle-ci, avec son grain, son lissé, sa façon lisse, qu'il peut gamberger avec son stylo plume, et que est-ce que la main rêve, est-ce que la main pense, est-ce que la main dérive, est-ce que la main obéit ou résiste? Si pour lui c'est ça l'écriture, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Évidemment, on a tous et toutes passé par là aussi, mais quand il est à la BNF et que pendant toutes ces années, dans son travail sur les passages, Passagenwerk, tout son travail sur Baudelaire, c'est des petites fiches cartonnées qu'il laissera là à disposer. C'est Georges Bataille qui les plans graves qui réémergeront en 1945, alors que Benjamin, lui, n'est plus. Donc, pourquoi des fiches cartonnées? Il y a aussi ce texte de Walter Benjamin, toujours dans Sens unique, sur le fait que écrire, pour nous, ça peut être à plat sur une table,
mais que pour le copiste, le scribe copiste au Moyen-Âge, c'était sur un plan oblique, et que lire le journal, on passe à quelque chose de vertical. En quoi cet angle-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors Flusser, de quoi il parle? Il parle justement, il remonte à cette archéologie là, du petit calame taillé en oblique, et puis ensuite sur cette étymologie de graphine, c'est-à-dire de graver. Est-ce qu'on grave quand on écrit à la craie sur un tableau? Or, tenez, une image qui me revient, si vous allez au CEA, à Saclay, eh bien, il y a des couloirs libres, et au bout des couloirs, là où il y a une fenêtre donnant sur la forêt, eh ben, ils mettent des tableaux. Parce que quand tu viens là, gamberger à l'extérieur, peut-être c'est là que tu vas avoir l'idée que tu auras besoin. Mais la craie sur le tableau, est-ce qu'on grave? Non. On dépose, mais on dépose avec de la friction, du frottement. Et là, Flusser y va. Et ensuite, tenez, j'ai ressorti là, la machine à écrire. Je fais une vidéo il y a quelques jours là-dessus parce qu'elle m'encombre et que j'ai pas de fétichisme. Ça, c'est une relique pour moi de l'enfance. C'était la machine à écrire de ma grand-mère paternelle, une petite Hermès. Ses bruits, avec ses ressorts, ses mécaniques, elle fonctionne parfaitement. Et puis, tac, le retour à la ligne, il y a ce bruit aussi. Tac, 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 comment vous rythmez ça, la petite cloche, et puis le retour chariot. Pourquoi je l'ai ressorti? Parce que Flusser, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mouvement de taper? C'est-à-dire, quand j'écris, à quoi je pense? Est-ce que je pense aux lettres? Non, je pense aux mots et à l'enchaînement de mots. Peut-être même c'est la question de la phrase qui passe d'abord. Mais qu'est-ce qui se passe quand mentalement je passe de l'enchaînement des mots, la phrase, à dire j'écris, donc l'unité première, le mot et ses formes grammaticales, de conjugaison, de pluriel, et que je le décompose en lettres, et que cet apprentissage de la décomposition en lettres est devenu une sorte de zone réflexe, où si j'écris le mot livre, L-I-V-R-E, je dis j'écris livre, et voilà, les doigts le font tout seuls. Et pourtant, je n'utilise plus jamais ce genre de clavier depuis des décennies. Dingue, non? Cette mémoire. Or, je pense livre. Certainement, je n'appelle pas dans ma tête. Or, 1, 2, 3, 4, 5, un rythme en 5. Comment vous écririez avec une musique de rythme comme ça? Or, la séquence du retour ligne. Oui, mais si je travaille, est-ce que j'ai l'iPad? Sinon, il est là-haut, c'est pas grave. Mais quand on prend une note avec ces engins-là, on est dans un glissé et on peut être dans un mini-clic comme ça. Si on fait retour chariot, au lieu d'être ça, retour chariot, ce sera juste la petite touche ici, return, que je prononce en anglais. Je dis pas retour, puisque justement je vais en avant, puisque je change de paragraphe, c'est pour aller en avant. Mais ce geste-là de glisser, et si je veux une note plus grosse, je vais tenir le truc à l'horizontale, ça va changer de la ligne, au lieu de faire 50 caractères, tout d'un coup elle va en faire 200. Or, est-ce que là, comment, là, sur cette petite barre graduée, je retrouve le lien à la marge, à l'espace, à la croche du regard, à la surface, etc. Et quand je grossis comme ça, avec l'écartement des deux doigts, qu'est-ce que je change à la question du verbe écrire? Or, là, combien d'entre nous utilisons ce truc, même parfois pour des textes longs, parce que la fluidité ou le réflexe, le poussette de Michel Serres, est devenu d'un usage aussi simple que utiliser le stylo. Quelquefois, moi, par exemple, tenez, rédiger des adresses sur des petites étiquettes. Quand j'ai la chance que des gens choisissent mes livres, quelque part, c'est mon seul rapport à l'écriture manuscrite. Qu'est-ce que j'ai perdu? Alors, on ne peut pas entrer dans plus de raisonnement, mais je vous invite quand même à lire Flusser, par exemple, sur la
unidimensionnalité de la page et la linéarité du clavier, et regamberger là-dessus, y compris parce que, par exemple, cet outil, alors celui-ci il est flingué, justement ça aussi, tu vois, un stylo, ça se vide et tu en changes, tu peux en avoir un dans ton sac, tu peux en avoir un dans ta veste, tu peux avoir un carnet qui ne quitte pas ta poche extérieure, ou alors le petit carnet que tu te... ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces machins-là, c'est aussi un truc d'usure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, la touche s'est effacée, mais de toute façon, je peux bien taper dessus. Au bout de est-ce que je lui en veux à ce truc? Non, c'est un objet de consommation. C'est pour ça que même au début, pour travailler sur mes ordi portables, je préférais un clavier interchangeable, parce que au moins... Mais ce truc-là, est-ce que ce geste-ci et ce geste-ci sont les mêmes? Est-ce que l'accompagnement rythmique, le bruit, sont les mêmes? Le retour à la ligne, qui est là un geste du coude, vous voyez, qu'est-ce que c'est écrire avec le coude? C'est René Char qui dit que la poésie, c'est un geste du coude. Parce que le vers, c'est ce rythme qui se définit par sa coupe. Or là, vous pouvez toujours chercher le coude, ça marche pas comme ça. Donc pas de baratin. Je vous invite quand même à ouvrir ce petit PDF là avec les 8 pages du chapitre de Wilhelm Flusser sur le geste d'écrire, ou à reprendre là, ce grand PDF global que je vous ai mis à disposition. Et maintenant, alors vous savez que Michel Butor, j'ai entrepris de relire il n'y a pas si longtemps que ça, et bon, je commence à avoir une belle collection, mais il y a un ensemble de textes que j'avais pas, c'est ceux qu'on ne trouve que dans cette grande édition là, intégrale proposée par Mireille Kahl-Gruber à La Différence. C'est vraiment un travail géant. Par exemple ça, tome 8, Matière de rêve. Matière de rêve, c'est 5 livres, si je ne me trompe pas. Là, on a tout et ça devient quelque chose de travaillable, faute d'édition numérique pour l'instant. Et puis, tome 10, Mireille Kahl-Gruber avait intitulé Recherche, au pluriel, des textes dispersés. Par exemple, celui dont je vais vous parler, Écrire est un geste, il est dédié à Hans Lassig. Alors, je pense que par Facebook, j'ai pas fait le boulot encore, vous voyez, écrire un message à Hans Lassig, mais que je vais rencontrer, ça remonte à quand? Bon, voilà, là, on était à Stuttgart ensemble, ça devait être vers 92-94. Ouais, mais enfin bon, on a Facebook, on a etc. Je vois ses publications, je vois son travail d'artiste, donc je peux très bien mettre un message, cher Hans Lassig. Pourquoi? Parce que cette page de Michel Butor, juste une page, attention, elle s'est écrite sans que Mireille Kahl-Gruber ait pu nous trouver la source. Alors la source, c'est dans un blog d'un ami niçois, Raphaël Monticelli, qui a vraiment été là, qui est dans le début de ses expériences de blog, qui avait sollicité Michel Butor, tiens, j'aimerais dans mon blog là, installer, je vous mets le lien aussi là, dans la petite consigne écrite, j'aimerais que tu sois présent. Et Butor lui avait envoyé une disquette avec un ensemble de textes. Et Mireille Kahl-Gruber, elle-même, n'indique rien d'autre dans la bibliographie que l'adresse du site de Raphaël Monticelli et la date de la publication dans le site de Raphaël. Éloge du traitement de texte, paru sur le site de Raphaël Monticelli à l'adresse suivante, http, maintenant il faudrait mettre un S, bribes en ligne, SPIP, article 472, et c'est tout. C'est-à-dire, c'est la date de publication sur le site de Raphaël. Ouais, mais Raphaël, je lui ai demandé. Non, moi, j'avais eu la disquette, donc j'ai tout mis en ligne progressivement. Mais la date de rédaction, je sais pas. Et d'ici même, Mireille Kahl-Gruber n'en dispose pas. Comment moi, j'en disposerais, voilà. Donc, une page qui n'a de sources. Il y a par exemple un autre article de Michel Butor qui s'appelle L'écriture connectée. Il y a un texte, La connexion littéraire, pour Michel Gazier. Toujours pareil, site Bribes en ligne.
Et ouais, c'est celui-ci, la connexion littéraire, c'est le rapport de l'écriture à l'ordinateur. Or, il est paru sur le site de Raphaël en 2002. Je suis persuadé que quand tu lis le texte, ces découvertes là du traitement de texte, de la mise en ligne, ce site HTML qui pour nous est un vestige formidable de Michel Butor, était un des premiers à expérimenter directement l'écriture sur le site en ligne. Et là, il y a même un éloge de la boîte à lettres. Vous connaissez pas tout ça? Je vais vous en mettre un peu en ligne, ne vous inquiétez pas. Mais ça, on le retrouve donc sur le site de Raphaël. Je ne vais pas le mettre en doublon. Alors, c'est quoi cette page? Écrire est un geste. Et il reprend la même démarche que Flusser. Au point que il est très très possible que Flusser ait prononcé une conférence à Genève et que Butor se soit mis dans ses pas. En tout cas, il n'y a pas de citation de Flusser. Puis je veux pas. Est-ce que c'est pas quelque chose d'extrêmement mystérieux, ça? Le fait que confronté justement à quoi? À une irruption technologique. On est dans le saut et que dans ce saut-là, puisque tout est imprévisible avec des éléments chaotiques, eh bien, on se retrouve là dans les mêmes petits bouquets de moi, travailler sur des éléments de pensée qui font que vous arrivez sur des textes très parallèles. Je ne dis pas du tout que Butor et Flusser se soient rencontrés, mais écrire est un geste. Comment vous ne rapprocheriez pas ça? Est-ce que c'est pas simplement aussi, puisque sur la disquette de Raphaël, le texte n'était pas sourcé, est-ce qu'il n'aurait pas fait un compte-rendu, là, des gestes de Flusser, qui est paru en 90, et probablement que Marc Partouche, lui, a tenu à honneur d'envoyer la première parution des gestes à Michel Butor pour qu'il écrive « Écrire est un geste ». Par contre, Wilhelm Flusser écrit un chapitre de Les gestes qui s'intitule « Le geste d'écrire ». Butor renverse. Écrire est un geste. Point. Flusser n'est pas nommé. Par contre, la première phrase, c'est « Écrire est un geste ». Et lui aussi part de l'écriture ancienne, et lui aussi va aller vers la machine à écrire. Écrire est un geste avec l'écriture ancienne, que ce fût au calame, au pinceau, à la plume. Chacun l'admet, et ce geste devient dense, avec toute calligraphie. Le mot danse n'est pas chez Flusser, il n'y a pas le geste de danser par exemple, mais surtout quand celle-ci atteint de grandes dimensions. Ça c'est impressionnant. C'est-à-dire, si vous écrivez petit, dans le carnet, ou à la machine, ou avec le téléphone, qu'est-ce que ça change par rapport aux mots destinés à faire affiche? Bien plus tôt, qu'est-ce qu'on a? On a les textes de Sandrard, par exemple, sur la publicité, dans la période où lui-même construit, là, dans une période où les futuristes s'approprient ces espaces graphiques muraux, où lui-même s'approprie le langage publicitaire et l'examine du point de vue de la poésie. Donc tout d'un coup, est-ce que la dimension joue sur la façon dont vous écrivez? René Char, Fureur et mystère, il n'a rien, il n'a même pas de cahier, il ne peut pas. Ils sont dans la clandestinité, elle est dangereuse. C'est des tout petits fragments qui sont dans ses poches. Regardez Daniel Harms, les faits divers. Il s'est retrouvé dans une valise longtemps après sa mort. Mais pareil, c'est même pas des cahiers, c'est des feuilles volantes. Or, ces feuilles volantes peuvent devenir un outil de la méthodologie de travail. Sur la table de Mallarmé, rue de Rome, il y a différentes boîtes à thé. Et dans les boîtes à thé, il y a des petits fragments déchirés, des petits bouts d'enveloppe, où il y a des petits bouts de phrases, et la composition, un coup de Déjamène abolira le hasard, se fait depuis l'atelier des boîtes à thé. Est-ce que la boîte à thé fait partie du geste d'écrire? Chez Mallarmé, certainement. On la ferme, on la conserve, on la rouvre, on la déplie, c'est du vrac, et on réorganise. C'est ça que je voudrais qu'on examine aujourd'hui dans le geste d'écrire. Alors Butor, mettre dans la page est un geste. Deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, placer dans un volume est un geste. C'est important, parce que l'écriture est ici. Mais la page
c'est ce que vous roulez là. C'est ce que, si vous déplacez les lignes, si vous inscrivez, prenez les hymnes de Hölderlin avec les mots comme Haber, etc., qui sont d'abord mis là les chevilles dans le blanc, hein, sans même qu'il y ait encore les vers. Mais on sait que là, il y aura une cheville rythmique, Haber. La question de la mise en page, chez Butor, deuxième paragraphe. Ensuite, la composition du livre. Bien, c'est que les pages s'organisent dans une épaisseur et sont reliées. Or, la page du livre, la composition de la page, est-ce qu'on l'ébauche ici ou est-ce qu'on la recompose, par exemple en réintégrant le fichier et en l'apportant dans un InDesign. Placer dans un volume est un geste. Ensuite, la composition même linéaire. Butor fait comme un flashback. Mettre dans une histoire est un geste. Là, vous tapez, dit Flusser, les mots, les signes, et vous pensez phrases et mots, et les doigts décomposent en lettres et installent les lettres, et la rupture. Mettre dans une histoire est un geste. On fait le tour de la Terre, par exemple, avant de revenir voir Julie sur les rives du Léman. Marches autour d'une chambre ou d'un immeuble, courses éperdues, chevauchées, navigation, puis tous les moyens de locomotion moderne, les trains, les voitures, les avions. Toutes les références au mouvement extérieur, la façon dont on les symbolise à l'intérieur de la tête, et comment on en construit le récit linéaire. Et puis, penser est un geste, il revient à la lecture, on feuillette un volume, on passe à un autre, une image sert de signal, etc., etc. Moi, je vous donne la page de Butor. Écrire est un geste. Et je vous invite à lire le geste d'écrire de Wilhelm Flusser. Je pense que forcément, il y a une liaison. Et puis, écrire est un geste, point. Vous pouvez reprendre la phrase telle qu'elle. Écrire est un geste, point. Et si on est 30 à écrire, à contribuer à cette proposition, écrire est un geste, point, on aura 30 fois. Et puis ensuite, on va prendre un truc très bête. Butor, c'est petit, hein, c'est une page. La page, elle est en 5 paragraphes. Parce que écrire est un geste, alors lui, il fait varier. Mettre dans la page est un geste. Placer dans un volume est un geste. Mettre dans une histoire est un geste. Penser est un geste. Flusser, c'est le contraire. Là, il fait le geste d'écrire, et après, il fera le geste de parler, le geste de photographier, le geste de filmer, le geste de chercher. Allez voir. Eh bien, nous, ce sera 5 paragraphes. Est-ce que vous les faites varier comme Flusser? Est-ce que vous les faites varier comme je l'ai fait, selon l'instrument? Le clavier, le carnet, l'écriture au mur, l'écriture pensée, rêvée ou l'écriture oubliée. Si je vous propose d'écrire là, au moment où on va laisser ce cycle geste, comme une espèce d'entité flottante, ce qui n'empêchera pas d'y revenir. Il y a de plus en plus aussi d'abonnés tiers-livres qui reviennent à des cycles faits auparavant, qui les font à leur façon, à leur rythme. Et moi, j'en suis enchanté. Eh bien, on le clôt, ce cycle, sur un geste. Le geste d'écrire. Et chez Butor, on garde l'idée pour s'aider à penser et pour s'aider à écrire. Si vous faites 5 paragraphes, ils vont s'organiser comment, les 5 paragraphes? Les supports, ou ce que vous voulez. Et on sera fiers de nous, hyper fiers de nous.